Vendredi 3 avril 2026. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Spectacle, l'émission où nous décortiquons l'actualité sportive sur l'ensemble du territoire national et au niveau de l'international. Comme vous avez toujours l'habitude de le suivre, votre émission pour cette fois-ci aura trois grandes parties. La première qui sera consacrée à la partie informative, la deuxième sera consacrée à la partie décryptage et la troisième partie qui sera donc consacrée au quiz, une rubrique consacrée aux questions-réponses avec nos invités sur ce plateau. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mes invités à qui je vais directement passer mes salutations. Junior Mukendi, bonsoir et bienvenue. Merci à vous, Dano Makusu. Et je salue aussi celui qu'on va découvrir, Cédric Mupataï. C'est un plaisir parce que avant les éliminatoires, la finale des éliminatoires à la Coupe du Monde, j'étais avec lui. Et maintenant que je le retrouve encore, je suis sûr qu'on va parler sport, le conjuguer et continuer à le respirer. Comme d'habitude, je suis très content de revenir sur Bossolo. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Cédric Mupataï, un fils maison. Bonsoir, Cédric, et bienvenue. Bonsoir Dano Makusu, bonsoir à Junior Espérant Mukendi. C'est un grand plaisir de retrouver ces plateaux de spectacle après près de 3 ans. Je suis très heureux et j'espère que l'émission d'aujourd'hui pour ce grand retour, comme la RDC est de retour sur l'échiquier international, nous aussi on est des retours. Je pense qu'on va palabrer autour des différentes thématiques évoquées. Voilà, débutons cette première partie qui est consacrée à l'information sportive avec les Léopards. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo est attendue à Kinshasa ce dimanche 5 avril pour un retour triomphal après sa qualification remarquable à la Coupe du Monde 2026. Qualifiés à l'issue des barrages à terre continental disputés à Guadalajara au Mexique, les Léopards ont offert à toute une nation un moment de fierté intense. Cette performance marque le grand retour de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, plus de 50 ans après sa première participation à cette compétition en 1974. Plusieurs milliers de supporters sont attendus à l'aéroport d'Indili afin de saluer les joueurs qui ont porté haut les couleurs nationales sur la scène internationale. Et cette information qui nous est parvenue depuis hier sur cette sanction du football club MK de Kinshasa, le club qui est sanctionné par la Fédération internationale de football sur un litige financier. Suivez ce reportage que nous propose la régie de Bossolo Télévision. L'origine de cette sanction figure le litige opposant le club au sujet du joueur Silas Katompa avec son club formateur. Selon le correspondance officielle de la Linafoot, l'FCMK s'est abstenu d'exécuter une décision rendue dans ces dossiers en dépit de plusieurs rappels des instances compétentes. Face à ces refus, la FECOFA, à travers son comité de normalisation, a jugé nécessaire d'appliquer des mesures disciplinaires strictes allant jusqu'à l'exclusion du club de compétition nationale. L'instance précise par ailleurs que cette décision n'est pas susceptible de recours suspensif. Le CONOR dénonce également la programmation de matchs du FCMK malgré la sanction en vigueur qu'il considère comme une entorse aux dispositions réglementaires. Cette affaire, liée au respect des droits du club formateur dans le transfert du joueur Silas Katompa, met en lumière les enjeux de conformité aux décisions de la FIFA et des instances nationales dans la gestion du football congolais. Voilà qui boucle cette partie informative et nous débutons directement avec la deuxième partie de notre émission qui est consacrée à la partie décryptage. Nous allons avoir comme thématique la qualification de Léopards à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Junior Mukendi, les Léopards de la République démocratique du Congo qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Une première après 52 heures d'attente. Junior, vous avez suivi le match. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette rencontre? Je suis très content de moi-même d'abord en tant que journaliste et analyste de sport. C'est comme je disais à l'entrée ici que je suis très heureux de retrouver Cédric parce que c'est avec lui que nous avons fait cette campagne de Léopard pour ces barrages de la Coupe du Monde. Je ne cessais de dire notre adversaire ne pas du tout coriace, mais c'est une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe qui exploite les lignes, c'est une équipe qui possède par le court passe, c'est une équipe qui va
nous malmener par moments. Et nous avons vu lors de ce match que cette équipe nous avait obligés, nous, à être le récupérateur, mais pas le joueur au vrai sens du mot. Je suis très content en tant que Congolais d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Une première, moi, mon père est né en 75. Déjà, quand vous parlez 74... Moins âgé que la participation. Moins âgé que la participation. Après, il aimait bien me taquiner en disant, vous faites le sport, mais nous, à notre temps. Et après, je réalisais que quand il parle de son temps, il parle d'une histoire qu'on lui a relatée. Mais moi, j'ai vécu ce moment-là. Il n'y avait pas du courant déjà à la maison. Je me suis déplacé pour aller regarder un peu loin ce match-là, mais pas le regarder comme tout le monde, le regarder avec deux sentiments. C'est le sentiment d'être journaliste et voir comment mon équipe évolue sur terrain, et le sentiment d'être réellement qualifié, de voir cette génération de joueurs que je connais personnellement, les joueurs que j'ai peut-être la facilité d'appeler les autres, le voir être qualifié pour une Coupe du Monde et me dire ainsi, bon, pas mourir en paix, mais ainsi je peux quand même rester calme et me dire, j'ai une nation de football. J'ai une nation, pas seulement une nation de racontars, une nation de histoires, mais une nation réellement de football. Nous avons vu une équipe venir petit à petit et aujourd'hui être qualifiée à la Coupe du Monde. J'ai ces sentiments que tu as peut-être, donc ces sentiments-là de joie et d'être qualifié à la Coupe du Monde, jouer au Portugal, pourquoi pas, j'en rêve. Je rêve réclamer le droit d'auteur de Bayanzi, comme quelqu'un disait. Diogo Cao nous a menti que c'était lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il faut que l'histoire soit donnée de vive voix. Voilà, toute une fierté pour la nation congolaise après cette qualification du Léopard de la République démocratique du Congo. Sur des Mipataï, je me retourne vers vous. Le Léopard de la RDC qualifié. Je rappelle ici que nous serons dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie ainsi que l'Ouzbékistan. Cédric Mipataï, le Léopard de la RDC qualifié, objectif atteint. Maintenant qu'on est à la phase finale de la phase finale de la Coupe du Monde, est-ce que la RDC doit aller là-bas comme figurant ou essayer d'avoir des objectifs un peu plus loin? Je pense que depuis que j'ai commencé à suivre le football congolais, c'est presque l'une de rares fois de voir un entraîneur ou un sélectionneur atteindre un objectif, puisqu'on doit se rappeler que l'objectif majeur pour Sébastien Desabre, l'objectif qui lui a été assigné, c'était de participer à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est un retour de Léopard de la RDC. Et bravo à celui qui a fait en sorte que l'histoire soit écrite de nouveau après 1974. Mais puis après, vous savez, chaque étape a un objectif. Le premier objectif, c'était d'abord d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Là, il faudrait maintenant avoir un autre objectif. C'est dans cette Coupe du Monde, on va y aller pour faire quoi en fait? Parce que si aujourd'hui, on doit se le dire, Sébastien Desabre avait pour objectif de hisser les drapeaux congolais sur le toit du monde, il peut aussi être évincé, on peut aussi choisir un autre profil qui peut être adapté maintenant à cette qualification à la Coupe du Monde. Chose que je ne suis pas en train de dire que ça peut être ainsi. Mais les gens doivent savoir qu'un succès ne fait pas de toi l'éternel sur ces postes-là. Exact. Aujourd'hui, Sébastien Desabre a fait un travail, c'est une étape. Mais attention, peut-être dans l'étape qui va suivre, peut-être son profil ne pourrait pas peut-être adapter à cette étape-là. Et on peut avoir un autre profil qui va s'adapter à cette grande expérience continentale. Et si peut-être après cette qualification, la nation se dira, ben voilà, on va trouver un entraîneur qui a déjà participé à une Coupe du Monde par exemple, qui connaît la ferveur de la Coupe du Monde. Puisque le profil de Sébastien Desabre était un profil adapté au football africain. Mais puis après, par la suite, on a eu ce qu'on voulait, c'était la qualification. Mais je ne suis pas, j'insiste, je ne suis pas en train d'inciter la République d'avoir un autre sélectionneur voilà, au détriment de Sébastien Desabre. Mais je reviens sur l'objectif pour lequel Sébastien Desabre a été convoqué. Il a réussi à donner un Graal à la sélection nationale, c'est celui de voir ces pays s'adjuger les tickets pour la Coupe du Monde. Mais puis après, on verra ça sera quoi l'ambition pour cette Coupe du Monde-là. Cependant, on n'a pas encore un comité exécutif de la FECOFA, voilà, de la FECOFA, puisque c'est l'ancien COMEX à l'époque, je pense, avec Chimanga, je pense qu'Omari partait. L'objectif était ça, gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le retour pour la Coupe du Monde, il a atteint ça, c'était avec cet ancien COMEX-là.
Et le COMEX qui viendra, peut-être au mois de mai, si ce COMEX-là pense que le profil de Sébastien Desabre ne s'adapterait pas à la Coupe du Monde, puisqu'on a des ambitions encore un peu plus élevées, peut-être qu'on mettra Sébastien Desabre à côté pour voir le profil qui va s'adapter à cette Coupe du Monde-là. Donc, attendons voir si le COMEX qui viendra va continuer à travailler avec Sébastien Desabre, nonobstant l'effet que Sébastien Desabre s'était vu proroger le mandat, puisqu'on est en train de le dire, mais on ne doit pas oublier qu'il y avait une lettre sortie par la FECOFA qui prorogerait le mandat de Sébastien Desabre jusqu'en 2029, je pense. Et là, si on voudrait changer, avoir un autre entraîneur, il faudrait des indemnités, des sorties. Ça pourrait encore nous coûter. Vu son travail, vu ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il va continuer. Mais attendons voir. Après la réunion avec la direction technique, malheureusement, cette direction technique qui n'existe presque pas. Voilà pourquoi, de vive voix, je souhaiterais, avec l'avènement du nouveau comité exécutif, que nous puissions donner la vraie valeur à cette direction technique, parce que c'est elle qui va définir les enjeux majeurs de ce qui adviendra par la suite des temps. Mais je ne voudrais pas aussi que nous puissions faire une piètre prestation comme en 1974, où nous n'avons même pas réussi à marquer ne fût-ce qu'un seul but. Je pense qu'on peut mieux négocier. L'Ouzbékistan, si peut-être contre le Portugal, on ne peut pas faire le poids, peut-être contre la Colombie, mais on doit y sortir quand même avec ne fût-ce qu'une fierté. Gagner un match peut nous donner une surtout fenêtre que le meilleur troisième. Exactement. C'est là où et nous, c'est notre habitude. Être meilleur troisième, c'est notre truc. Donc, gagner une rencontre, peut-être avec un 3-0, peut nous permettre de prétendre à une qualification. Donc, je ne pense pas qu'on y sortira avec une piètre prestation. Il faudrait faire mieux que 1974. Excusez-moi, Dano, de rajouter ce que Cédric était en train de dire. Cédric vous parle d'objectifs. Ce n'est pas seulement pour les sélectionnaires nationaux. Aujourd'hui, c'est même pour nous, la République démocratique du Congo, que ce soit dans le domaine de sport ou peu importe domaine. Nous n'avons pas le genre pour les objectifs. Et il faut savoir, je suis assigné pour quel objectif. Exactement. Et après mon objectif, qu'est-ce que je dois devenir. Vous allez regarder même dans la Bible, excusez-moi de dire ça, vous allez voir que Moïse avait sa mission, son objectif, et après, c'était le temps de Josué et les autres pour la terre promise. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, si pour nous libérer, on avait besoin d'un certain Sébastien Desabre, et pour continuer la course vers la terre promise, qui est la Coupe du Monde, il nous faudrait peut-être quelqu'un d'autre. Si pas quelqu'un d'autre, il faut rajouter un autre technicien aux côtés des Desabres. Si celui-ci pourra être son adjoint, c'est qui l'adjoint de Desabres? C'est quoi son expérience? Est-ce que Pamphile Mihayo aujourd'hui fait le poids dans cette sélection nationale? Est-ce qu'il ne faudrait pas ramener encore un certain Florent Ibenge si, en tant que fils du pays, pourra accepter. Chassé ici par les Congolais. Excusez-moi. Travaillera avec Sébastien. Bon, on va voir. C'est juste une des propositions. Je suis en train d'analyser. Est-ce que Florent ne nous sera pas utile aux côtés des Sabres? Moi, on peut tout dire ici. Comme directeur technique, peut-être, je pense. On peut tout dire ici de Sébastien Desabre, mais je vous dirais personnellement, c'est coach qui ne m'a pas convaincu dans le jeu. Okay. Le reste, c'est un coach qui vous gagne 2 matchs. Ça, c'est bien. Mais en termes de football, quand on veut voir le football champagne, comme on aime dire, on veut voir Guardiola jouer, on veut voir Mourinho jouer, on veut voir qui autre, Luis Enrique jouer, tu ne parleras pas de Diego Simeone. Mais ça n'empêche pas Diego Simeone de gagner 2 matchs. Ça n'empêche pas Sébastien Desabre de gagner 2 matchs. Mais quand on va les jouer, le coach au vrai sens du mot, eh bien, le gars, on risque d'insulter cette équipe nationale. Voilà, merci beaucoup. Junior Mukendi, Sébastien Desabre doit-il partir ou rester? Tout dépendra du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Je rappelle ici que le mandat du CONOR prendra fin le 15 avril 2026. Donc, ils sont là jusqu'au 15 avril. Après cette date-là, leur mandat prendra fin. Je reste avec vous, parce que toujours dans ce match entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque, on a constaté qu'à 1-0, il y avait une baisse de régime de la part des Léopards. Trop de ratés surtout, alors que l'équipe aurait pu faire les breaks dans cette rencontre. Ce problème offensif, ça devient une éternité chez le Léopard. Oui, mais vous savez, au finish, parce qu'on a gagné, on essaye d'oublier les erreurs. Vous savez, c'est ça. Mais moi, je pense qu'on remet en cause la capacité de chaque résultat, quelle que soit la forme où le résultat peut prendre. Une bonne forme. On avait déjà besoin de la qualification. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais après aussi, on doit
on doit essayer d'étudier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous allons être dans la Coupe du Monde, là où ça va très, très vite. Vous pouvez être humilié en une seule seconde. Vous savez, on va jouer les grandes nations. On va jouer la Colombie de Rames Rodriguez. On va jouer le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc, ça va très, très vite. Là, il faudrait qu'on se le dise. C'est une attaque qui n'a pas commencé aujourd'hui à accuser cette légèreté offensive. On n'est pas très, très offensif. Et d'ailleurs, regardez le but. C'est chanceux pour nous de voir Twanzebe qui aura réussi à respecter les consignes d'un certain Chancel Bemba qui lui avait dit de monter et puis de marquer ses buts. Mais puis après, c'est inconcevable de voir Bakambu manquer autant d'occasions. C'est même si on a marqué, quand même, on a marqué 2 buts avant que... Il y a ici des occasions marquées par Idoka Imbe vers la fin du match. Ouais. Mais après, vous savez, cette sélection mérite un renfort en attaque détail. C'est un renfort détail qu'on a besoin de cette sélection nationale. Qui proposez-vous? Non, mais l'entraîneur avait dit autrefois qu'il a une litanie de joueurs, près de 200 ou 300 joueurs qu'il est en train de suivre. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui peuvent rejoindre la sélection nationale, puisque nous sommes à 2 mois de cette Coupe du Monde. Il peut y avoir des renforts comme des Kalimwendou, comme des Mayulu peut-être, s'ils le veulent, et d'autres. Seul l'entraîneur en connaît. Mais puis après, comme quand nous avons atteint cet objectif, on va essayer d'oublier. Puisque nous sommes dans l'effervescence, on va se réveiller après un matin pour dire, ben voilà, le gars, on doit se regarder droit dans les yeux. On a battu l'équipe jamaïcaine, c'était un peu poussif, mais puis après, devant nous, ça sera des cadors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi je reviens sur le nouvel objectif qui va être assigné. Ça sera avec qui? Avec Sébastien Desabre ou un nouveau qui viendra, celui qui regarde aussi cette sélection de notre œil, celui qui pense que cette sélection pour la Coupe du Monde aura besoin de ça, pour essayer de grappiller quelques points. Là, c'est important. Donc, les côtés offensifs, on a beaucoup du mal. Les attaquants ne sont pas très, très habiles devant le but. Et ça, c'est un défaut. Imaginez que si la Jamaïque nous marquait un but, et puis ça allait être catastrophique. Après d'innombrables occasions manquées. Sur ce point-là, on n'a pas cessé de le décrier que les attaquants n'étaient pas très habiles devant le but et ça doit se travailler. Aujourd'hui, qui est l'attaquant que nous avons? Mais Elia, excusez-moi, j'ai été écœuré de son interview et par la suite disant, ben voilà, on a été insulté et qu'on sort. Donc c'était juste une parenthèse pour dire que, mais qu'est-ce que vous foutez sur le terrain? Vous foutez quoi sur le terrain? Vous êtes en train de rien faire sur le terrain. Et quand vous ne faites rien sur le terrain, l'apport de Bongonda n'a pas été effectif. Voyez-vous un peu, on a des difficultés en attaque et là, ça doit s'améliorer, ça doit s'arranger avec des renforts de taille pour que nous puissions mieux faire. Alors, merci à Oscar Kavouy Pataï. On va prendre cet élément de ce jour des qualifications où la ville de Kinshasa était en ébullition après cette qualification de la part de la République démocratique du Congo. Suivez. Sous une pluie battante, les Quinois ont célébré la victoire de Léopard qui se sont qualifiés face aux Rig Boys. Cette qualification suscite de nombreuses réactions venues de différents horizons. Rempli de joie après cette belle performance de l'équipe nationale, le premier sportif du pays, le président de la République Félix Tshisekedi, est sorti dans les rues de Kinshasa pour célébrer cette qualification avec la population le long du boulevard du 30 juin. Pour le ministre congolais des Sports, le mérite de cette qualification revient en premier lieu au président de la République Félix Tshisekedi. On ramène quelque chose d'historique, ça fait 52 ans. Aucun des présidents passés n'a pu le faire. Et que lui qui a pu le faire. Cette qualification n'a pas laissé indifférent le président de la Fédération internationale de football qui a salué cet exploit historique de la République démocratique du Congo. Félicitations aux léopards de la République démocratique du Congo. Vous étiez si proche d'y parvenir ces dernières années et votre admirable persévérance est enfin récompensée. La nuit a été longue et interminable. La qualification des Léopards a provoqué une explosion de joie rarement observée ces dernières années, comme chez les supporters réunis sur l'avenue Assosa, dans la commune de Kassavubu. Il en a été de même dans la commune de Ngiringiri. 52 ans après plusieurs tentatives infructueuses, la République démocratique du Congo va cette fois participer à la phase finale de la Coupe du monde de football.
Voilà, on a senti les Congolais remplis, débordés de joie après cette qualification du Léopard de la République démocratique du Congo. On reste toujours dans ce dossier Léopard Junior Mukendi. 16 joueurs d'effectifs de l'équipe nationale sont dans la trentaine. Comment est-ce qu'on doit préparer cette relève qui doit venir après celle-ci, après cette génération? Bon, mais après, merci beaucoup d'avoir révélé ça. Mais les gens, ils vont nous lapider. Parce que, pourquoi les gens ils vont nous lapider? Pour eux, l'équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et voilà l'ignorance, parce que la France qui vous gagne la Coupe du Monde, regardez les tranches d'âge. Vous avez le Kylian qui avait de 19 ans, voilà. Vous avez le Tchouaméni et les autres, les jeunes joueurs. Ça veut dire que vous avez des énergies renouvelables qui peuvent revenir à chaque fois respecter votre objectif pour une compétition. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un Chancel, vous avez un certain Cédric Bakambu qui totalise 35 ans, vous avez un certain Meshak Elia, lui, dont le football a vieilli avant son âge même. Donc vous allez constater que vous avez le Bongonda qui ont aussi, on va dire, qui ont grandi, pour ne pas dire qu'ils ont vieilli. Aujourd'hui, s'il faudrait préparer une autre relève, il faut regarder les équipes d'âge. Mais dans quelles conditions nos équipes d'âge évoluent? Où est la génération qui a joué le U23 avec, comment il s'appelle encore, Christian Tsengibembi? Ils sont où aujourd'hui? J'étais à la poubelle. J'étais à la poubelle. Donc nous ne savons pas utiliser nos gènes qui nous ont servi un moment. Et si on ne sait pas utiliser nos gènes, on aura toujours de vieux papas qui vont faire circuler le ballon à la première période. À la deuxième période, ils vont baisser d'intensité. Regardez comment on aborde nos matchs. On essaie d'être tranchant tout au début. Mais au milieu du match, c'est fini. Nous sommes perdus. Vous avez Moutoussamy qui vous sort par de crampes. Vous avez qui autre? Chancel, lui, qui reste par exemple dans de relances. C'est bon, c'est un très bon joueur, on va dire ça comme ça. C'est parce que nous jouons les équipes qui ne sont pas aussi du tout tranchants. On va voir quand on va jouer contre Ronaldo. Qu'est-ce que ça va produire? C'est vrai que Ronaldo a vieilli. On va voir aussi ce que ça va produire. Aujourd'hui, moi je pense que s'il faudrait parler d'une sorte de relève, il faut parler de nos équipes d'âge. Et pour parler de nos équipes d'âge, on doit s'appuyer sur la direction technique nationale. Je l'ai dit des années, la direction technique nationale en RDC, ce n'est pas les noms des individus, c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on parle de direction technique nationale, on va directement Médard Loussadissou. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que fait cette direction technique nationale. C'est quoi le jet de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. C'est devenu une chanson. Aujourd'hui, j'ai toujours donné des exemples simples. Quand vous partez sur un plateau de télévision, vous retrouvez Espérance Junior Mukendi, Prince Bacha, Jonathan Massiala ou Emmanuel Kifani. Vous pouvez les identifier et dire « Ah, ça parle comme Eddie Kankou ». C'est à tout moment quand ils ont la parole, ils ne veulent pas lâcher les autres parler. Donc c'est l'identité de chez nous, Sangoumalamou par exemple. Mais c'est quoi l'identité du football congolais? Le Maghreb, il joue comment? Mais nous, on joue quoi finalement? Qu'est-ce que joue Vita? Qu'est-ce que joue Imana? C'est nul. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons même pas le respect vis-à-vis des sabres. Ils ne nous respectent pas. Des sabres, ils rendent compte à qui? Après une compétition comme celle-ci, Cédric, vous parlez d'analyser le pour et le contre. Vous pensez que les sabres rendra compte à quelqu'un? Au chef de l'État, tout simplement. Il lui dira, merci beaucoup pour l'appui, nous avons gagné le match. Et le chef dira, vous êtes mon meilleur entraîneur et c'est bon. Regardez votre ministre des Sports. Excusez-moi, je dirais notre ministre des Sports. Il est aussi dans la joie. Vous pensez qu'il y a un monsieur comme ça, il viendra, il appellera la direction technique pour que des sabres puissent venir rendre compte? Personne ne demandera le compte à des sabres parce que nous avons gagné le match. Et ça cache le football d'un pays. Après cette génération, on aura quelle autre génération pour défendre? Parce qu'on s'est dit, c'est fini, on a brisé la malédiction, on ira des Coupes du Monde en Coupe du Monde. Il y a eu la génération Moulungue qui a disparu. La génération de 2015. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas de jeunes dans cette génération-là de 2015 qu'on pouvait récupérer et malaxer aux autres? Pour nous, nous avons gardé le vieux. Le jeune qui était de côté, c'est lui qui jouait, comment il s'appelle encore? Chipenga. Non. Chipenga par exemple, Chipenga il est bon que Meshak. Voilà. Est-ce que vous savez ça? Il est très bon que Meshak. 2 fois il a fait son entrée sur l'air de G, 2 fois il a fait des corners qui ont payé l'air de C. Hein. Voilà. Mais lui, Meshak qui nous fait des leçons morales, qu'est-ce qu'il a donné? Il dit non, vous nous avez tellement insulté. Toi, on ne t'a pas insulté. Toi, on t'a répété 1001 fois que le football de haut niveau, ce n'est pas ton truc.
Toi, ton football, c'est Mazembe. Il a quand même volé au Young Boys de Suisse quand même. Ça veut dire quoi avec combien de matchs? C'est comme le haut niveau. Un club, un pays à 10 équipes pour 10 matchs. C'est quand même le haut niveau, Junior Mukendi. Après, on va voir ce que Danilo dira. Hein, parce que Danilo, lui, avec ces gars-là, il sait comment voir leurs statistiques. Je verrai ce que Danilo dira. Là, lui qui est en France, on verra bien ce qu'il dira. En fait, qu'est-ce que j'aimerais dire ici et aujourd'hui? Parce que tant que nous n'aurons pas à respecter nos équipes d'âge, à donner à nos équipes d'âge de très bons entraîneurs, à ne pas essayer de voir avec Boukassa et autres, on aura une génération qui pourra remplacer les autres. C'est après chaque 5 ans qu'une équipe de football pourra changer de génération. Mais vous pensez qu'on aura 5 ans avec ces jeunes? Avec ces dons que nous avons aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Voilà, merci beaucoup Junior Mukendi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Cédric Moupataï, vous voulez ajouter un mot par rapport à ce que Junior Mukendi a dit? Exactement, vous savez, aujourd'hui, on doit arrêter avec des générations spontanées. On doit construire quelque chose de périn. On doit vraiment construire quelque chose d'une longue durée. Voilà pourquoi celui qui viendra comme président du COMEX de la FECOFA doit être quelqu'un de rigoureux. Et parlant de la rigueur mise en place, c'est là où je pense que les profils, si c'est possible, même s'il ne faudrait pas peut-être les dire maintenant, mais je peux peut-être les dire, qu'on doit avoir un profil de quelqu'un de rigoureux, de quelqu'un qui sait regarder les choses droit dans les yeux, qui sait dire non et qui sait aussi donner la chance à ces footballs de mieux se développer. Et parlant de ces critères-là... Un profil comme celui de Constant Marie. Oui, exactement, mais cette fois-ci, je pense qu'un profil d'un critère comme de Véron Mosengo, qui est beaucoup cité pour peut-être briguer un mandat à la tête de cette fédération, pourrait être un très bon profil. Un profil de quelqu'un qui sait manager. Vous savez, aujourd'hui, le football congolais n'a pas eu de gens qui pouvaient avoir un mot sur celui-ci. Et par la suite, on a crevé quand vous avez aujourd'hui un entraîneur qui peut être au-dessus de toute une fédération et que personne ne peut le remettre sur le terrain, un entraîneur qui a ses affaires au sein de cette sélection. Alors quelque part, il faudrait remettre les choses sur le rail. Décembre nous a qualifiés, mais cela ne veut pas dire que tout était bon dans le parcours de Sébastien Desabre. Il y a des choses qui doivent être mises dans leur contexte par quelqu'un qui peut aujourd'hui dire, monsieur, sois entraîneur, ne t'adapte pas à des choses qui ne sont pas dans les coachings. Et voilà pourquoi j'écris fort et haut que si on aura des élections, puisque le processus d'ouverture du dépôt des candidatures commence dès ce dimanche, je pense que le profil de Véron Mosengo pourrait être le profil qui va relancer le football congolais. On a besoin d'un très bon centre technique, on a besoin des académies, on a besoin aujourd'hui d'une direction technique qui a son travail. Une direction technique très costaud qui doit définir la politique footballistique du pays. Et pour ce faire, je pense que le profil d'un certain Véron Mosengo pourrait être un très bon profil pour ne pas être peut-être contredit par Germain Lokouli, qui penserait aussi de la sorte. Excusez-moi, vous n'allez pas peut-être épuiser vos questions, mais c'est normal parce que on parle... Vous êtes en train d'épuiser mes questions, Junior Mukendi. On parle de la République et nous sommes toujours excités quand on parle de notre pays. Cédric le disait, aujourd'hui, Mosengo, tu regardes juste l'air de la personne, tu t'es dit, voilà un homme droit. N'est-ce pas une campagne pour... Non, je suis très loin de faire une campagne aux individus. S'il vous plaît, vous regardez les candidats à la fédération, vous avez le Wengemen, ça veut dire Bisso Leki Bango. Bananiwana. Non, regardez le profil de gens qui font déjà leur campagne en silence. Je ne vais pas citer les noms des individus, je citerai plus tard. Mais quand vous regardez Mosengo, vous savez dire, voilà un monsieur, voilà le magouillère. Et aussi, regardez le risque qu'on a. Si on s'attarde en disant, non, il nous faut un ancien joueur. Mais un ancien joueur, il a vécu dans quel environnement? Dans l'environnement congolais, où chez nous, la direction technique n'a pas de valeur. Vous pensez que quand ce monsieur deviendra président, il cherchera à avoir une direction technique, il cherchera, lui, à faire plaisir aux individus. Ça veut dire à garder ses vieux autour de lui, parce que c'est grâce à ses vieux qu'il est là. Mais si nous avons un monsieur qui, lui, est là par ses compétences et par ses connaissances dans la matière, ce monsieur-là, il vous montera réellement une sorte de réunion ou soit un comité de gens capables de vous aider pour votre football. On peut ne pas participer à la Coupe du Monde 3 fois de suite pour y participer la 4e fois et aller comme challenger à la Coupe. Mais que participer chaque fois pour être tabassé par Portugal, par Colombie et les autres. Merci. Si on veut faire mieux, pour les gens qui vont voter, parce que
moi, la DEFCO, je ne sais même pas si ça existe toujours. S'ils doivent voter, votez quand même un monsieur par rapport au Wengemen, parce que c'est la musique. Junior Mukendi, merci beaucoup pour vos révélations. Je pense que nous allons revenir avec ce dossier qui, par rapport aux élections au niveau de la Fédération congolaise de football association et également au niveau de Ligue nationale. Foot chauffe, il y aura élection à la Lina Foot, à la Ligue nationale de football de jeunes et là où il y a beaucoup d'euphorie, ça sera la Ligue nationale de football féminin. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis la ville de Bumba, Grady Ponty. Nous te saluons. Vincent Guela, merci de continuer à nous suivre. Cédric Junior, cette question qui fait polémique. Les supporters qui sont allés au Kenya, mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir le visa pour aller au Mexique. Pour chercher les problèmes à Cédric. Un problème administratif de la part du ministère du Sport. Il faudrait peut-être l'appeler, c'est lui qui a organisé tout ça, pour qu'il puisse nous expliquer. Mais parce qu'au Congo, on oublie qu'il y avait quelque chose où l'État avait mis de l'argent, qu'il fallait un résultat. Le résultat, c'était quoi? Ceux qui étaient partis, je ne sais, en vadrouille, du côté de Kenya, pour obtenir les visas, n'ont pas obtenu des visas. Puisque nous sommes qualifiés, on oublie que ceux qui étaient partis en mission officielle de l'État n'avaient pas obtenu de visas et que les frais d'émission étaient sortis pour que ces gens-là obtiennent. Mais on apprendrait que ces gens n'ont obtenu que si c'est 120 ou 140 $. Oh, le reste est où? Mon Dieu. Posons-nous des questions. Si on peut aller dans une mission officielle de l'État et rentrer au pays et ne pas obtenir les frais d'émission. Ça, c'est un. Mais maintenant, et puis après, on a organisé ce qu'il fallait organiser. Ceux qui étaient partis sont de retour. Je ne suis pas contre. Mais si on veut aller dans cette Coupe du Monde, si au Mexique, pour le barrage, on a connu des problèmes de l'organisation et qu'on veut laisser un monsieur à la tête de ses portefeuilles qui a eu beaucoup de difficultés à organiser le voyage d'une délégation et on veut encore que ce monsieur soit à la tête de ses portefeuilles de l'État pour conduire un autre lot des supporters au niveau des États-Unis, on mourra ici. Les gens ne partiront jamais pour regarder, ne fût-ce qu'un seul match. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas une... ils ne connaissent pas comment on organise. On doit se le dire, on doit se dire des vérités. En Mauritanie, il y a des gens qui s'étaient arrêtés à l'aéroport. Effectivement. On connaît tous. Pour le barrage, les gens se sont arrêtés au Kenya. Ils ont visité l'ambassade de la RDC au Kenya, sans pourtant ne fût-ce que voir l'ambassade du Mexique au Kenya. Ils n'ont jamais été à l'ambassade. Et on va oublier tout ça parce qu'on est qualifié. Non, je pense que c'est lui qui avait voulu déposer une motion contre celui qui gère les portefeuilles de l'État au niveau du sport, doit revenir, puisqu'on n'a toujours pas d'éclairage sur sa gestion. On n'a toujours pas d'éclairage. Aujourd'hui, on va dire qu'il a réussi l'émission du chef de l'État. Non, non. Si les Léopards sont qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est parce que le chef de l'État, lui seul, s'était donné une mission. Le chef de l'État n'a pas donné des missions à quelqu'un. Il coopérait avec des joueurs. Il leur a dit, le gars, ça fait beaucoup de temps qu'on n'est plus qualifié à la Coupe du Monde. Offre-nous cette qualification. Il n'est pas passé par quelqu'un pour donner une mission à quelqu'un. Aujourd'hui, que les gens... arrête un peu de nous embêter en disant il avait une mission. Il n'avait aucune mission parce qu'il n'avait jamais eu de mission. Aujourd'hui, si cette mauvaise organisation, on n'a pas eu de Lumumba et les autres au Mexique, on ne peut pas continuer. Je pense que pour la Coupe du Monde, que le chef de l'État nous cherche une autre personne pour gérer les sports du pays. Merci beaucoup Cédric Yamipataï. Junior Mukendi, une autre question qui fait polémique. Attendez, le temps nous est imparti. Et une autre question qui fait polémique, ça c'est un problème logistique. Après la qualification, on imprime les polos où on retrouve le nom de tous les joueurs, sauf celui de Noah Sadiki. Qu'est-ce que justifie cela? Est-ce une erreur faite expressement? Ils ont même mentionné les noms des gens du cabinet du ministre pour avoir fait quoi? S'il vous plaît. Les gens du cabinet du ministre pour avoir fait quoi dans ces parcours historiques? Attends, mais là on montre que soyons sérieux. Là on a 4 minutes, je ne parlerai pas. Allez-y. Merci beaucoup. Vous savez, si on revient sur tout ce qui s'est fait, on pourra tout simplement donner un seul mot, manque d'organisation. S'il faudrait revenir sur tout ce qui s'est fait, on pourra juste dire quelque chose, improvisation. Maintenant que nous sommes de retour, on pourra arranger quelque chose.
Moi, j'aimerais ici illustrer quelque chose. Cédric le disait. Vous déplacez plus de 170 quelques personnes qui vont aller au Kenya pour aller déambuler. C'est bien. Mais dans ces mêmes pays où on nous a dit qu'il n'y a pas d'argent, dans ces mêmes pays où on nous a dit que le ministre des Finances n'a pas débloqué le moyen pour le Léopard Basket qui ont joué aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde depuis le mois de février jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu même leur prime de match. Pas même le frais de mission ni prime de match. C'est dans ces pays-là où on peut déplacer un temps de gens au Kenya et par après avoir un autre lot de Congolais spécial qui vont quitter directement la RDC pour Mexique. J'avais dit une chose, ça peut traiter de protocole d'État en protocole d'État et ça va se faciliter de voyage. Aujourd'hui, j'ai vu mes aînés, je les salue très bien, les Beledou, les Odia et les autres qui se sont déplacés quittant Kinshasa pour Mexique. Si c'est avec leurs moyens, félicitations, vous êtes Congolais. Si c'est avec le moyen du gouvernement congolais, alors à quoi on a joué? Pourquoi on a ramené le Méline qui est devenu aujourd'hui attaquant tout le monde sur Internet, oubliant qu'on lui a roulé dans la farine? Pourquoi? Parce que lui et ceux qui gèrent actuellement le sport en RDC, ils sont moulis ensemble, moulis dans une sorte de désorganisation. Tu ne m'expliqueras jamais qu'il n'y a pas de moyens avec le ministre de Finances qu'on acquise tout au long de la journée d'être celui qui ne débloque pas les moyens, des DTO pour le Léopard Basket qui n'arrive pas à signer. Mais comment il a pu signer pour le décaissement de moyens pour ces fanatiques de Léopard, ces supporters, ces chanteurs qui se sont amenés au Kenya? J'aimerais dire une chose. Si c'est notre république, je m'en fous de mourir de la malaria, comme pouvait bien le dire aussi Mukendi Chimanga. Si ce qu'on dit énerve les individus, eh bien tuez-nous, on s'en fout. Après notre émission l'autre fois, excusez-moi si je peux citer la chaîne, Allez-y, allez-y. à la RTGA, on me dira, eh bien vous avez énervé le monde politique. Je m'en fiche. Vous voulez me tuez-moi. Je ne mourrai jamais de la malaria. Si c'est pour mon pays que je dois mourir, eh bien je suis prêt à partir. Mais une telle chose, vous me tuez et vous restez gérer ce pays, je crois pas. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Cédric Mipataï. En quelques secondes. 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Je vais finir pour dire qu'aujourd'hui, on nous dit que le sport n'est pas une priorité dans ces pays. Mais moi, je me suis toujours. À partir du moment où on a vu l'argent être décaissé pour Barcelone, pour Monaco et autres, j'ai compris que le sport a sa place dans ces pays. Seulement, on n'a pas des gens qui ont une vraie politique pour les développer. À l'instar de celui qui gère le sport aujourd'hui, qui n'a pas une meilleure politique. Combien coûte la construction d'un stade de 5000 personnes? 1 million de dollars, par exemple. On en a quoi pour développer les sports? Et puis après, on parlera d'un acharnement. À quoi servent la mention des noms des gens du ministère? S'il faudrait peut-être mentionner Chembokonde, je pouvais accepter. Mais dans cette histoire de la qualification, on veut nous mentionner les gens du ministère des Sports. Non, bon sang, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ici que nous prend fin cette partie décryptage. Nous passons directement à notre troisième partie qui concerne le quiz. Alors, chers messieurs, Junior et Cédric Mipataï, soyez rapides. Je vais poser des questions ici et nous allons voir entre vous deux qui est le plus huppeux en matière de sport. Je pose ma première question. Soyez rapides. Le premier à répondre, le premier qui donne la réponse aura un point. La première question, c'est qui l'entraîneur qui a remplacé Sébastien Desabre? Que Sébastien Desabre a remplacé, pardon. Hector Cooper. Le point pour Junior Mukendi. Un point. Je ne vais pas oublier. Soyez rapide. La deuxième question arrive. Quand Hector Cooper était à la tête de l'équipe nationale, il faut être rapide. Qui était le président de la Fédération congolaise de football? C'était l'intérimaire Chimanga. 2 points pour Junior Mukendi. Mipataï, 0 point. À 2-0, je pense que c'est plié. Déjà, c'est pas son habitude. Il y en a combien de questions? Une dernière question. C'est un peu de... Non, vous improvisez des questions, il fallait nous aviser. Qu'il y avait combien de questions? Une dernière question pour vous, peut-être que vous allez être sauvé. À quelle minute Twanzé bien marqué? Centième. Il était rapide là. Voilà, Mipataï qui s'est rachat, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Junior Mukendi, votre dernier mot rapidement, en 20 secondes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi sera le président le plus chanceux au monde pour avoir son équipe de football qualifiée à la Coupe du Monde. Et si le ministre de Sport et le ministre de Finances laissaient ces théâtres qu'ils sont en train de fabriquer, il verra son équipe de basketball à être qualifiée aussi à la Coupe du Monde. Il sera le plus chanceux. Que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup Junior Mukendi pour ce mot de chance
pour la République démocratique du Congo. Cédric Mupataï, en quelques secondes, votre dernier mot. L'histoire du football de la RDC sera reconnaissante à M. Tshisekedi qui aura beaucoup investi pour le football congolais et nous espérons que la Coupe du Monde sera avec un nouveau comité exécutif, mais sans celui qui gère le portefeuille de l'État aujourd'hui au sport. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Junior Mukendi, Cédric Mupataï. Il y a Germain Lekouli qui est en train de tester. Germain Lekouli, écoutez, saluons de là où tu es. Merci de nous suivre. Padomi Mukalenge, merci. Merveille Melima de continuer à rester scotché sur les ondes de Bossolo Télévision. Grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Gédéon Chitumbi, Fiston, Mohamed, Jérôme Luzolo. Un grand merci également au chef de la rédaction, Jude Kalombo Kalonji, ainsi qu'à Guy Ouma Zico. Quant à moi, je vous retrouve déjà de ce lundi pour le bulletin des sports. Je vous dis au revoir.